Alors, on se réjouit de cette journée ensemble et on va ouvrir la parole de Dieu avant de baptiser notre frère. Alors, quand on ouvre la Bible, on est saisi par la sagesse, par le bon sens des Écritures. Simplement le bon sens. Et même quelqu'un qui ne croit pas, il peut reconnaître que la Bible est pleine de sagesse, pleine de vérité. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même ? La Bible dit qu'elle est la parole de Dieu. Elle dit qu'elle est inspirée de Dieu. Elle affirme qu'elle est la vérité, qu'elle est éternelle. Elle perdurera pour l'éternité, que rien ne sera altéré en elle. Elle dit aussi qu'elle est une parole qui régénère, qui transforme, qui purifie, qui lave. Et enfin, elle déclare qu'elle sauve l'homme qui se confie en elle. Et on est libre de l'écouter, on est libre de la repousser, mais il y a toujours des conséquences. Il y a forcément des conséquences en bien ou en mal. Et ce matin, à l'occasion du baptême de notre frère, j'aimerais vous donner des conseils du ciel à la terre. Conseils du ciel à la terre, donc conseils que Dieu nous donne du ciel, à nous qui vivons sur cette terre. Et pour nous parler, Dieu a choisi des hommes et il les a poussés par son esprit, il les a inspirés par le Saint-Esprit et ils nous ont donné les paroles qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers d'eux. Et il y a une personne que j'aimerais mettre en avant ce matin, c'est le roi Salomon. Donc tout le monde connaît la sagesse qu'il a reçue de Dieu suite à la prière qu'il a faite. Dieu lui a dit qu'il aurait une sagesse que nul autre n'aurait. Ni avant, personne ne l'a eu comme lui, et puis ni après, personne ne l'aurait comme il l'aurait. Et dans ses meilleures heures, Salomon a écrit des conseils qu'il a adressés à son fils. Mais derrière Salomon, finalement, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous et qui nous donne des conseils. Il dit « Mon fils, ma fille, écoute ». Alors, quels sont les conseils du ciel à la terre ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? On va s'incliner encore une fois dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, Seigneur, qui est véritablement notre pain, qui est notre nourriture, qui nous fait du bien chaque jour, Seigneur, et qui nous vivifie, qui nous rapproche de toi, qui éclaire notre intelligence. Seigneur, c'est toi qui l'illumine, et sans toi, Seigneur, eh bien, ce ne serait que des mots sur du papier. Bénis ta parole maintenant, s'il te plaît, à cause de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 3, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous pourriez dire ça à Jean ? Mon fils. Et il dit ça à chacun. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc ça, c'est un premier conseil, un conseil simple, mais tellement important. Il commence par dire, Dieu nous dit, n'oublie pas, mon fils, ma fille, n'oublie pas. Et c'est basique, mais c'est pourtant essentiel parce que notre cœur oublie. Alors certains peut-être oublient plus vite que d'autres, mais on oublie tous, tous nous oublions les enseignements de la parole de Dieu, ou plutôt nous ne faisons pas le lien, la connexion, lorsque nous aurions besoin de ces enseignements. Parce qu'on l'a lu, c'est comme perdu en nous, voilà, comme oublié. Mais en réalité, vous savez, les scientifiques disent qu'on n'oublie rien. On n'oublie absolument rien. Tout est là, mais ce sont les connexions qui ne se font pas, les synapses entre les neurones, qui ne s'effectuent pas quand on en aurait besoin. Alors ça ne nous revient pas, ça ne remonte pas à notre esprit, c'est comme on oublie, c'est comme si vous l'avez mis dans un sous-dossier de sous-dossier de sous-dossier perdu quelque part, et vous n'arrivez plus à le ressortir. Alors qu'est-ce qui permet de toujours se souvenir des enseignements des Écritures, et particulièrement quand nous en avons besoin ? Par exemple, quand on va prendre une décision importante, ou lorsque on est tenté de faire quelque chose que l'on ne devrait pas faire, ou bien quand nous sommes devant quelqu'un et nous pourrions lui apporter une parole de sagesse, la bonne parole, mais seulement le verset n'est pas présent à notre esprit. Comment faire pour s'en souvenir ? Comment ne pas oublier les enseignements divins ? Pour ne pas oublier, il faut stimuler notre mémoire.
c'est-à-dire stimuler finalement nos neurones, hein, pour qu'il y ait beaucoup de connexions qui se font entre eux, qu'il y ait des liens qui se tissent, et qu'ainsi ça soit toujours actif, présent dans notre esprit, un peu comme, excusez-moi je suis dans l'informatique, mais dans la mémoire vive, que ça reste toujours là dans la mémoire vive, et qu'on puisse toujours y accéder. Comment ? Il y a deux mots, c'est attention et répétition. L'attention et la répétition. Alors d'abord, l'attention est très importante. Vous ne retiendrez pas grand-chose si déjà dans votre esprit, il n'y a pas un grand intérêt en fait. Si vous ne développez pas un grand intérêt, c'est un petit peu comme si vous êtes dans l'attente d'aller regarder un nouveau film qui va sortir au cinéma et vous êtes dans l'expectative, quand vous y allez, voilà, vous allez tout retenir et tout boire comme une éponge. Si par contre, il y a un ami qui vous traîne pour aller regarder un truc que vous n'avez pas du tout envie de voir, eh bien, vous allez forcément beaucoup moins retenir. C'est certain. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Si vous êtes dans le désir d'entendre ce que Dieu a à vous dire quand vous venez par exemple le dimanche matin, si vous êtes désireux de savoir ce que Dieu a à vous dire quand vous ouvrez votre Bible pour la lire chaque jour, eh bien vous allez retenir. Vous allez forcément retenir mieux. Ça va se classer dans une case important. C'est primordial d'être attentif et désireux de recevoir. Le psalmiste disait « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Un peu plus loin, « Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Là, on voit l'état d'esprit. Hein. Quel est notre état d'esprit ? Est-ce qu'on est rassasié d'écouter, rassasié de Dieu ? Ou bien est-ce qu'on a soif d'entendre, soif de recevoir de lui ? Donc l'attention, c'est vraiment important. Ensuite, la deuxième chose, c'est la répétition. Et forcément, quand on répète une chose, et on la répète encore et encore, ça stimule davantage les neurones, ça crée davantage de liens, et on améliore nos capacités à nous souvenir et à se servir de ce que l'on a entendu, et forcément mieux retenu, parce que c'est jamais très loin dans notre esprit, et quand on en a besoin, hop, ça nous revient tout de suite à l'esprit. Et de toute façon, chaque événement de la vie peut nous ramener à des choses que Dieu veut nous dire à ce sujet. Et ça peut être décisif. Dieu dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. » Il faut les serrer dans notre cœur, les méditer, s'y intéresser, y revenir, ne pas les négliger. Donc ça veut dire une lecture quotidienne pour soi-même. On y revient. Ça arrive souvent que j'ai pas eu le temps de lire. J'ai sauté la journée. Moi aussi, je suis comme vous. Et on a besoin de revenir, et puis d'écouter de manière hebdomadaire la parole de Dieu. Pourquoi ? Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Donc pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un double effet. D'abord physique, il dit, sur notre corps, parce que finalement les enseignements de la parole de Dieu préservent l'homme de beaucoup de maux, même au niveau de son corps. Ça protège des excès en tout genre. Vous savez que les excès sont vraiment pas bons pour nous. Ça protège aussi de faire des mauvais choix qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour nous. Et puis ça protège de beaucoup de péchés qui pourraient raccourcir notre vie. Et puis il y a un effet qui est intérieur, il dit sur l'âme, c'est que les préceptes, les enseignements de la parole de Dieu augmentent la paix dans l'âme, dans le cœur. Et là on parle du repos dans notre âme. Négliger la parole de Dieu, eh bien ça ne peut qu'engendrer du stress, de l'inquiétude, des tourments, des craintes et beaucoup de soucis. Alors que celui qui se confie dans les enseignements, eh bien la Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui donne son fruit en sa saison. Ensuite, quel conseil du ciel à la terre ? Regardez versets 3 et 4. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc c'est le deuxième conseil ici qu'il nous donne dans ce passage. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et il est important que ces vertus ne nous quittent pas, bonté, fidélité. Quand vous faites une recherche dans la Bible et vous regardez où se trouvent ces mots, c'est intéressant de voir que
en fait, ils sont mentionnés 30 fois ensemble, bonté, fidélité. Mais 87% de de cette liaison, de ces deux mots ensemble, ça nous renvoie à la bonté et à la fidélité de Dieu. En fait, c'est la bonté et la fidélité de Dieu. Ces deux termes ensemble nous parlent de ce qui est en Dieu. Par exemple, Psaume 36,6, il dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Un petit peu plus loin, Psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. » Psaume 117, verset 2, « Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. » Et on voit que la bonté et la fidélité, c'est ce qui caractérise notre Dieu. C'est en lui. Il est bon, il est fidèle. Toujours. Mais si on est ses enfants, si on est né de nouveau, alors ces caractéristiques devraient être aussi les nôtres. La bonté et la fidélité devraient nous caractériser. Parce qu'on peut dire que Dieu les a placés en nous lorsqu'il nous a scellés du Saint-Esprit. En lui, en Jésus-Christ, nous pouvons et nous devons être bons et fidèles. C'est ce qu'il nous dit. Et finalement, par la communion avec lui, nous sommes bons et fidèles. Et la conclusion, elle vient ensuite d'elle-même. Quand à un moment on manque de bonté, ou quand on manque de fidélité, c'est qu'on n'est pas en lui. À ce moment-là, on n'est pas en lui. Parce qu'on ne manifeste plus la bonté et la fidélité. Jean nous dit dans son épître, il dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc le chrétien qui demeure en Jésus, il marche comme Jésus, et il est bon et il est fidèle. Il reste bon et fidèle. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'à ce moment-là, il n'est pas en train de marcher avec le Seigneur, il ne demeure pas en lui. Alors bien sûr, il faut se repentir, revenir au Seigneur et retrouver ce que l'on a perdu. Et alors Dieu nous dit, la bonté et la fidélité, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Donc il y a l'idée ici que ça fasse corps avec nous, que ce soit quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est lié, c'est gravé en nous, jusque dans notre âme. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est fidèle? Pourquoi c'est important? Le verset 4 dit « Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Alors d'autres versions ont traduit « Tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. » Ou encore « Tu trouveras ainsi faveur et réussite au regard de Dieu et des hommes. » Et donc celui qui est bon et fidèle, bien sûr, il est agréé de Dieu, il a son approbation, mais pas seulement. Il a aussi des hommes, il a l'approbation des hommes. Et on ne peut pas lui reprocher quelque chose parce qu'il est bon et parce qu'il est fidèle. Et avoir cette attitude de cœur, c'est quelque chose qui se préserve. Parce qu'on le sait, nous qui sommes enfants de Dieu, on en a bien conscience, c'est que l'endurcissement et le péché aveuglent. Ça nous plonge dans les ténèbres, on ne voit plus clair. Tandis que la sainteté et l'intégrité, ça illumine, ça éclaire notre âme. Alors Dieu nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Un autre conseil de Dieu à l'homme, versets 5 et 6. Proverbe 3, versets 5 et 6, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc c'est un verset bien connu, lu et relu encore. Mais on en aura besoin toute notre vie parce que se confier en l'Éternel, ne pas s'appuyer sur sa sagesse, le reconnaître dans toutes ses voies, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est pas naturel, ça ne nous vient pas naturellement. Ce qui est naturel pour nous, c'est le contraire. Et le contraire, c'est se confier en soi-même, en sa capacité de raisonner, de réfléchir, d'analyser, de prendre des décisions. Et Dieu veut bien sûr qu'on réfléchisse, qu'on cherche ce qui est le meilleur pour nous. Mais ce qu'il veut le plus, c'est que nous nous soumettions, et nous soumettions nos idées et nos pensées à lui, en fait. Que nous lui donnions nos réflexions, nous les présentions devant lui. C'est ça, se confier en l'Éternel de tout son cœur. C'est ça, le reconnaître dans toutes ses voies.
C'est l'inviter, c'est l'introduire dans tout ce que nous faisons ou nous avons l'intention de faire. Par exemple, vous avez envie de changer quelque chose. C'est bien. Vous avez une idée. Excellent. Vous pensez que vous pourriez faire ça ou faire ci. Très bien. Mais avant de se lancer, Dieu dit, confie-toi en moi. Soumets tes idées, tes pensées, tes réflexions. Demande-moi ce qu'il faut faire d'abord. Parce que c'est le seul moyen de ne pas se tromper et de voir finalement ces sentiers aplanis. Et c'est merveilleux, hein, les sentiers aplanis. Il le promet, il dit, il aplanira tes sentiers. Si seulement tu te reposes sur moi, si seulement tu te confies en moi, si seulement tu fais ma volonté. Et ça doit être un réflexe. Ne prenez jamais une décision dans la minute ou dans l'heure, ou même dans la journée, hein, quand c'est quelque chose d'important. Ne prenez jamais une décision comme ça. Si vous le pouvez, si c'est possible, eh bien dites, je vais réfléchir. 48 heures, une semaine, je ne sais pas, je réfléchis. Je prends mon temps, parce que je vais me mettre à genoux et je vais dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est ton plan? Est-ce que c'est bien? La précipitation, c'est rarement bon. Hein, c'est rarement bon. À moins qu'on ait préparé cela à l'avance. Vous savez, des fois on prie pour quelque chose, mais longtemps à l'avance, hein, pendant des mois. Alors là, on peut prendre une décision rapide. C'est possible quand quelque chose survient. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'anticipation de la grâce de Dieu. On lui demande. Donc, du coup, eh bien, quand ça vient, on peut prendre une décision, on sera gardé. Mais si ce n'est pas le cas, vaut mieux être patient. Chercher la volonté de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, hein, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir ces sentiers qui sont aplanis. Quand vous voyez que le chemin est dégagé, que les portes s'ouvrent les unes après les autres, que tout s'enchaîne, c'est merveilleux, merveilleux. Et finalement, c'est ce qu'on a vécu hein, avec ce lieu de culte là. Si on remonte 3 ans en arrière, on s'est confié en Dieu tout au long de l'acquisition, des travaux, et puis les choses se sont enchaînées d'une manière qui était incroyable. Hein. Quand il fallait une personne qualifiée, elle nous tombait du ciel, elle arrivait. Quand il fallait des finances, voilà, Dieu pourvoyait. Quand il fallait prendre des décisions, Dieu donnait la sagesse aussi, il inspirait. Mais ce qui est vrai ici, hein, et ce qui était vrai il y a 3 ans, c'est vrai aussi pour nos vies, à chacune de nos vies. Si on le reconnaît, c'est-à-dire si on l'introduit dans nos voies en disant « Seigneur, est-ce ta volonté ?» alors eh bien il sera libre de nous dire « oui, non » et puis d'aplanir les sentiers. Conseil suivant du ciel à la terre, versets 7 et 8. Il dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » La santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour les os. Aujourd'hui, on fait très attention à donner ce qui est bon à notre corps. La nourriture, c'est très important. Il faut manger équilibré, de préférence bio, pour ne pas trop ingérer de pesticides, et on sait qu'il y en a. Hein. L'idéal, c'est peut-être un forfait dans une salle de sport, pour pouvoir garder la forme, ou bien faire du sport chez soi, ou bien au moins avoir une marche quotidienne. Et finalement, on peut dire l'homme du 21e siècle, il est très attaché à son hygiène de vie. Et c'est bien, avoir une bonne hygiène de vie. Mais ici, Dieu ne parle pas de salle de sport, hein. Il ne parle pas d'une nourriture saine, pour trouver la santé pour ses muscles. Hein. Ce qu'il dit ici, c'est « crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. C'est le conseil qui nous est donné. Parce que ce sera bon pour nous, bon pour notre corps, bon même pour la santé physique. Et je relisais la préface d'un livre, je ne sais pas si vous connaissez, « Santé ou maladie à votre choix ». C'est un livre excellent, et la préface dit « La paix ne s'achète pas en pharmacie. C'est dommage en un sens, car la science médicale reconnaît que les émotions telles que la peur, le chagrin, l'envie, le ressentiment ou la haine sont responsables de la majorité des maladies.
Les estimations varient de 60% à 100%. Ce qu'en psychosomatique, on est convenu d'appeler aujourd'hui stress, peut être à la base d'hypertension, d'intoxication de la thyroïde, de migraine, d'arthrite, d'apoplexie, de troubles cardiaques, d'ulcères gastro-intestinaux et d'autres maladies graves, trop nombreuses pour être énumérées. En tant que médecin, nous pouvons prescrire des médicaments pour les symptômes de ces maladies, mais nous ne pouvons pas grand-chose pour la cause qui en est la base, le trouble émotif. C'est vraiment dommage que la paix ne puisse s'acquérir en pharmacie. Donc c'est un auteur, un médecin qui s'appelle Macmillan. Il explique avec pertinence que beaucoup de maux, pas tous, mais beaucoup de maux proviennent de causes profondes, dont certaines, c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est l'animosité qui ronge, c'est la colère, c'est la jalousie, l'orgueil, les excès, etc. etc. Et finalement, ça rejoint ce que Dieu nous dit ici. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal, alors ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et le péché a toujours des conséquences sur nous. Il nous affecte parfois bien plus que ce que l'on peut l'imaginer. Alors attention, ça ne veut pas dire que derrière chaque maladie, il y a forcément un péché, c'est pas du tout ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que la désobéissance et le péché ne profitent jamais. Ça ne profite jamais. Et lorsqu'on ne craint pas Dieu et qu'on se laisse aller, forcément, il y a des désobéissances qui entraînent des conséquences, c'est évident. Mais Dieu donne la solution, il dit, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Et en craignant Dieu et en se détournant du mal, ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra plus aucune maladie, mais c'est la garantie que les maux, peut-être que nous vivrons encore, elles ne seront pas le résultat de nos péchés, parce qu'on marchera avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment paisible pour l'âme, de se savoir irréprochable et en paix. Alors qu'importe après, si Dieu permet aussi des choses pour nous éprouver. Mais j'aimerais terminer avec un dernier conseil d'en haut pour aujourd'hui, c'est versets 9 et 10. Regardez, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Donc c'est un principe qu'on trouve dans toutes les Écritures. Alors, les incroyants, ceux qui ne croient pas du tout en la Bible, même qui ne croient pas en Dieu, ils diront que c'est un levier des sectes pour accumuler des richesses. Les mauvaises langues diront que c'est un moyen pour des pasteurs de s'enrichir. Et puis des mauvais ouvriers, des loups déguisés en brebis, ils vont se servir certainement de cela par cupidité, effectivement, pour s'enrichir. Ça, c'est certain. Mais un chrétien qui est fidèle, un chrétien qui connaît vraiment l'Éternel, qui marche avec lui, il saura faire la différence entre la vérité, l'intégrité, et puis le mensonge et la déformation des Écritures, parce qu'on peut tordre les Écritures à son propre profit. Et il y a un principe, il est là, il est biblique, il est divin, c'est un conseil aussi d'en haut. Dieu veut que ses enfants l'honorent avec leurs biens, avec les prémices de tous leurs revenus. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit ainsi ? Certainement une cause, on peut dire, c'est parce que l'argent est la racine de tous les maux. C'est la racine de tous les maux. Et finalement, apprendre à donner au Seigneur, c'est quelque chose de précieux pour se détacher de cette racine qui peut être en nous. Ensuite, parce qu'on apprend aussi à faire confiance, à s'appuyer sur lui. Celui qui a tout constamment et en abondance, il n'est pas porté à compter sur le Seigneur. Il compte sur lui-même. Alors que celui qui donne, il compte sur le Seigneur. Il s'appuie sur le Seigneur. Il lui fait confiance pour la suite. Il faut se souvenir aussi de ce que Dieu dit dans 1 et 2 Corinthiens au sujet des offrandes. Juste quelques petites choses que j'aimerais rappeler. D'abord, on donne parce qu'on a reçu de Dieu en premier. C'est la première chose. Jésus, qui était riche, lui, il s'est fait pauvre pour nous, il est descendu du ciel pour nous, il a souffert pour nous, il est mort
pour nous, alors eh bien notre don, c'est simplement l'expression de notre reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est notre gratitude que Dieu demande. Ensuite, l'offrande, dans 1 et 2 Corinthiens, on voit, 2 Corinthiens, il dit qu'elle doit être pratiquée librement. Il est écrit que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans contrainte ni regret, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et puis on lit aussi un autre principe important, c'est que l'offrande doit être raisonnable, proportionnelle à la prospérité. Mais il y a les promesses qui sont là, et j'aimerais prendre une des promesses de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 8 et 9. Où il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Et j'ai jamais rencontré un enfant de Dieu fidèle qui a regretté de donner au Seigneur. Mais jamais. J'en connais pas. Je ne connais pas de chrétien qui regrette d'avoir donné au Seigneur. Bien sûr, la personne qui est à l'extérieur, qui est dehors, elle va dire, mais c'est absurde, absolument absurde. Dieu ne demande rien, elle dira. Et puis, ça ne profite qu'aux hommes. Alors pourquoi ? À quoi ça sert ? Mais le chrétien qui aime Dieu, son Dieu, et qui aime sa Bible, la parole de Dieu, il sait où se trouve la vérité. Il sait ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bon. Et il sait aussi ce qui est une erreur, un mensonge, et qui vient du malin. Et Dieu dit, versets 9 et 10 dans les Proverbes, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Alors je pourrais continuer comme cela. Tous les proverbes sont un recueil des paroles de sagesse que Dieu nous donne d'en haut. C'est magnifique, tous ces conseils divins. Dieu nous dit, « Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, parce que ça te sera profitable. » Profitable dans ta santé physique, ta santé émotionnelle, dans ton équilibre intérieur, dans tes projets, dans tes espérances futures, dans tes voies, pour que tu sois heureux et béni au milieu des hommes, et heureux et béni de ton Dieu, et pour que tu sois constamment en paix. Que le Seigneur vous bénisse.